Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes sur une opération particulière, hein. Nous sommes le 26 septembre, donc ce matin, dès 8 h du matin, 5 degrés, et ben déjà des frelons asiatiques qui tournent sur des parties sucrées quoi. Voilà, maintenant elles recherchent, enfin j'ai piégé quelques fondatrices, donc on va voir ça de suite, voilà. Voilà, frelons asiatiques dans les Hautes-Alpes. Voilà, donc comment j'ai piégé ça? En fait, j'ai pris une vieille hausse, dans laquelle j'ai mis une grille à reine pour que les abeilles puissent ressortir et que les frelons non, ils rentrent par le cône qui est connu. Hein. Voilà. Qui fait un piège sélectif, hein, qui est au fond un trou de 8 mm. Donc le frelon européen ne peut pas rentrer. Voilà mon armada. Jusqu'à maintenant, il mangeait des protéines pour pouvoir nourrir ses larves. Et en échange, donc on sait pertinemment que ces larves nourrissent les adultes par un jus sucré qu'elles dégagent. Hein. Donc tant qu'elles mangent des protéines, ça veut dire qu'elles ont des larves dans le nid. Et là maintenant, ça y est, elles sont orientées, les frelons asiatiques maintenant sont orientés sur des matières sucrées. Donc ce qui veut dire que des larves, il ne doit plus y en avoir. Et maintenant elles ont faim. Les reproductrices, ou les frelons, tiens voilà, il y en a encore un qui tourne là. Est-ce qu'il va rentrer dans la bouteille celui-ci? Est-ce que... C'est impressionnant, ça me passe entre les jambes, là. On ne sait jamais trop ce que ça va faire cette affaire là. Tac, celui-là il est rentré aussi là je crois. Une machine de guerre quoi, il fait du stationnaire. Voilà. Alors j'ai une raquette de badminton, là je crois que lui va s'en prendre un coup sur les oreilles. Voilà. Est-ce qu'il va rentrer dans la bouteille? Alors le goulot est peut-être un peu étroit et ça le perturbe un peu ça. Saloperie. Parce que maintenant il bouffait mes abeilles. Alors si je bouge pas, ah, est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer? Et ils sont quand même méfiants. Hein. Donc là ils sont, ceux qui, il y en a deux déjà dans le piège là, en 5 minutes. Donc il est en train de se goinfrer, mais après ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne va pas pouvoir ressortir. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme appât? Eh bien, comme appât c'est tout simple. Voilà, déjà je l'ai sorti dehors. C'est les lingots de cire. Hein. Voilà. Ce qu'on appelle les chutes quoi, qu'il faut gratter. Voilà ce que c'est qui les attire. Les chutes de cire, de l'eau mielée, etc. Et ça c'est phénoménal quoi. Voilà. Là, il me tourne entre les pattes, lui il doit se dire qu'est-ce qu'il va me faire. Voilà, ça c'est un petit échantillon. Après je suis en train de démouler des seaux entiers là. Voilà, alors ça fait une espèce, alors ça l'eau mielée, voilà. Ça aussi ça les attire ça. Voilà. Oli, non, commence pas toi là-bas. Alors, donc là déjà dans le piège, maintenant ça fait 10 minutes, il y en a 4 ou 5. Je sais pas si on les voit, alors j'ai ma vitre évidemment qui est pas très propre quoi. Voilà. Ils se rendent compte qu'en fait ils sont pris au piège quoi. Et là on dirait une fondatrice celle-là. Grosse comme elle est. Il y a des fondatrices je pense là. Ah ouais, vu l'abdomen, c'est incroyable quoi, la taille.
Donc voilà ce que je vais mettre en ce moment dans mes pièges. Voilà, par exemple un seau que je viens de démouler là. Voilà ce que c'est qui les attire, hein. D'accord? C'est ça. Ces chutes là, de l'eau mielée. Voilà. Oh là j'ai éclaboussé, regardez toutes les guêpes qui arrivent là, même les guêpes sont attirées là. C'est impressionnant, c'est pour ça que j'ai mis des bouteilles aussi là. En fait, en 2 mots, j'ai pris une douche de sirop là. Alors ce qui est bien là-dedans, c'est que vu les frelons qui sont rentrés là, asiatiques hein, évidemment, ils déposent des phéromones, ça va attirer les autres quoi. C'est très bien ça. Alors évidemment ces brèches de cire, faut les garder aussi. Voilà, ça a de l'odeur, ça attire les guêpes, ça attire tout ça. Alors comme on a eu un hiver d'eau, un été bien sec, alors évidemment les gugus, ils ont profité pour se multiplier. Hein. Alors comme j'ai d'autres pièges à frelons, eh ben, je vais mettre ça dedans avec du jus sucré qu'on a vu tout à l'heure. Et ça va bien faire l'affaire. Alors celle-ci du déchet, il y en a moins parce que c'était le premier bain. Donc très peu de déchets. Pour la cire gaufrée à façon, qu'on paye moins cher forcément parce que c'est notre propre cire. Surtout que nous, notre cire gaufrée provient de notre propre cire. Hein. J'avais fait un épisode là-dessus. Comme ça, on sait ce qu'il y a dedans, quoi. Enfin, du moins, on sait ce qu'on n'a pas dedans, quoi. La cire pure, hein. Voilà. Qu'on fait faire chez un cirier. Bon, il faut en amener une certaine quantité, il est vrai. Hein. Si vous amenez 500 grammes, ça va peut-être pas faire. Mais c'est notre propre cire qui va être recyclée, 100%. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de rajout de paraffine ou je ne sais quoi qu'ils y mettent dedans dans les industries, là. Mais elles bâtissent la cire de façon exponentielle. Hein. Et ça, je l'ai vu. Hein. J'en profitais pour me rincer les pieds parce que tout à l'heure j'ai le lingot qui est tombé dans le seau et j'ai pris une douche. On est partout quoi. Donc si j'ai un nid de, si j'ai des frelons asiatiques dans le coin, ça veut dire que il y a forcément un nid pas plus loin de 1000 mètres quoi. Voilà, donc là ça c'est un autre modèle que je viens de mettre en service là juste à l'instant. C'est un piège à frelons asiatique que l'on trouve dans le commerce, hein, classique, hein, voilà, avec son plexiglas qui se glisse là, dont ils se font griller après au soleil. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis dedans? Bah là on retrouve exactement la même formule. Voilà, tant pis pour les guêpes, elles seront parties, mais ça c'est pas les guêpes que je cherche spécialement à piéger. Donc le liquide de fin de fonte de cire, et puis les opercules que l'on trouve ici au fond, quoi, voilà. Gratté du lingot de cire. Hein. Voilà, donc à suivre ultérieurement. Donc là,
Ah, faut que j'essuie la vitre là. Et bien évidemment, on en a piégé quelques-uns. Et voilà, donc vous avez pu voir un peu les frelons asiatiques que j'ai pu capturer. Bon, pour l'instant, il n'y en a encore pas beaucoup, je vais pas me plaindre. Par contre, donc, on peut voir que j'en avais déjà au mois d'août, hein, quelques-uns. Alors, ils n'étaient pas du tout intéressés par de la nourriture sucrée, hein. C'était plutôt une recherche de protéines parce qu'ils avaient besoin de nourrir leurs larves. Sachant que sur le frelon asiatique, une chose qu'il faut savoir, c'est que le frelon asiatique se nourrit de parties sucrées. Donc quand on le voit manger des abeilles, c'est parce qu'il a besoin de protéines qu'il va malaxer pour donner à ses larves. Les larves, leurs larves, en fait, sont nourries par des protéines. Et en revanche, les larves dégagent un petit jus sucré que les adultes frelons asiatiques se nourrissent. Donc c'est vice versa, quoi, voilà. Donc quand on sait qu'elles mangent des protéines, des abeilles, du poulet, parce que j'avais essayé de piéger ça dans des pièges, voilà, et même des restants de crevettes, enfin voilà, bon, ils étaient pas trop intéressés en fait, hein. Tout ce qui était sucré, ils n'étaient pas intéressés du tout, donc j'en ai quasiment pas capturé, j'ai pas réussi. Par contre là, cette période, hein, comme nous sommes le 26 septembre, donc à mon avis les larves il ne doit plus trop y en avoir, donc ils ont besoin de sucre, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont attirés par les brèches de cire, etc., quoi. Voilà, donc c'est le moment de piéger les fondatrices aussi, hein. Dans tous les cas, il faut toujours piéger à tout temps, quoi, hein, à tout moment. Voilà, bon, ben j'espère que j'ai pas été trop long sur ce petit épisode rapide. Voilà, bon, ben je vous souhaite une bonne hivernation, vos abeilles, ayant bien nourri, etc. Voilà, à bientôt.